Bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Sur ce site web, vous retrouvez tous les épisodes du podcast bien sûr, mais aussi des vidéos et des articles pour booster votre culture sécurité. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Instagram et Twitter. Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Mon nouvel invité est Ludovic Arnaud. Ludovic est le fondateur et le gérant d'un organisme de formation dédié à la prévention des risques professionnels, CulturePrev. Il anime également une communauté de 5000 formateurs en prévention des risques sur Facebook. On discute management et formation, mais aussi en quoi la prévention permet de structurer une entreprise. Bon épisode. Écoute, ça va super bien. On est dans une période certes particulière, mais avec le confinement, mais en tout cas, nous, on en profite pour travailler sur nous, faire plein de choses. Donc, pour l'instant, tout va bien. Alors Ludovic, moi ce que je retiens du coup de ce que j'ai pu voir sur toi, c'est que tu as un gros parcours en formation. Tu vas nous en parler, mais justement tu as pu faire tes armes, puis après monter ta propre boîte. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment tu as débuté et comment tu en es arrivé justement à CulturePrev aujourd'hui? Ouais, avec plaisir. Du coup, j'ai commencé effectivement dans la formation en 2006 au sein d'une importante structure de sapeurs-pompiers qui est basée à Lyon, parce que j'étais sapeur-pompier volontaire depuis 1999 et je souhaitais évoluer dans ma carrière pro et du coup, peut-être pas le hasard, mais en tout cas des occasions, des opportunités ont fait que je me suis retrouvé dans cette structure qui s'appelle le Casque. Et j'étais en charge du développement commercial de la structure. Donc, ce qui était vraiment hyper intéressant puisque j'ai poursuivi le travail de mes prédécesseurs dans la structuration des démarches commerciales, de la satisfaction client, le service client, etc. Et le CAS, ouais. c'est un organe des pompiers aussi? C'est une association de sapeurs-pompiers, ouais, qui, pour résumer, sur Lyon, c'est très spécial parce que il y a un dirigeant qui est vraiment un entrepreneur à la tête de cette association, enfin en tout cas dans son état d'esprit, parce que en tant que tel, il est sapeur-pompier, mais l'idée de cette association, c'est d'être un gros CE pour les pompiers et les administratifs, sauf qu'il a développé un outil qui est juste exceptionnel et qui, je pense, on peut dire unique en France. Donc moi, je me suis inscrit là-dedans, dans cette démarche. Le service, notamment dans lequel je travaillais, on proposait des formations très pompiers, secourisme, incendie, mais avec un axe citoyenneté. C'est quelque chose qui m'a toujours importé. C'est-à-dire que l'objectif, si on parle en mode pompier, c'est que dans la chaîne des secours, on forme tout premier maillon, quoi. C'est toi et moi, quand on est en civil et qu'on est face à un souci. Donc l'objectif, c'était de former ces gens-là. Et en fait, pareil, sans rentrer dans le détail, mais au bout d'1 an et demi, on m'a proposé de passer directeur adjoint de la structure. Donc, et notamment du service formation pour lequel je développais la partie commerciale. Et du coup, c'était hyper intéressant parce qu'il y avait un côté développement de la structure, stabilisation, c'est pas le terme parce que c'était lancé et moi, aucunement j'ai fait ça. Mais si tu veux, il y avait ce côté développement des outils, développement des personnes, des parcours pro, accompagnement des formateurs. Enfin voilà, c'était vraiment une période qui a été très riche, très dense pour moi. Et du coup, donc tu débutes finalement dans la formation et direct tu as un gros challenge comme ça t'as déjà fait du développement commercial, mais après directement on te propose un gros challenge de développement de toute une association. Alors oui, alors j'étais pas tout seul, mais ouais, il y avait ce côté-là effectivement qui ressortait. Par contre, le colonel m'a dit tu passes manager, tu vas te former. Donc là, il était aussi super, vraiment au top. J'ai pu suivre une formation à l'EM Lyon en parallèle. Donc par contre, c'est compliqué parce que ça se passait le jour et la nuit, surtout la nuit. Parce que le deal que j'avais, c'était de pas impacter mon boulot et c'était bien normal. Donc ouais, effectivement, je me suis retrouvé. Alors j'étais le plus jeune, en gros, plus jeune, dernier arrivé. Et je me suis retrouvé numéro 2 par-dessus les plus anciens, sans que ce soit péjoratif bien sûr, et par-dessus ceux qui m'avaient recruté notamment. Donc voilà, j'ai appris sur le tas et ça a été parfois compliqué et beaucoup de travail de ma part. Et puis je pense être parti plutôt dans un très bon contexte.
D'accord, donc Voilà. tout Donc, ton... en tu fait, as toujours continué à te former et donc toi, tu as surmonté, on va dire, l'adversité ou en tout cas le challenge d'être le manager parmi tes anciens collègues ouais. voilà, en te formant et en gagnant en crédibilité. Bah, si tu veux, pour boucler un petit peu, faire le parallélisme avec la qualité et la prévention, on parle toujours d'amélioration continue. Bah, là, je l'ai fait de Mhm. l'amélioration continue sur moi, sur mon fonctionnement, sur mes pratiques. Et c'était nécessaire. Euh, donc ça a duré de 2006 à 2015. Au bout de toutes ces années-là, j'avais fait ce que j'avais à faire, dit ce que j'avais à dire. Et je pense qu'il fallait quelqu'un qui ait une autre énergie et une autre vision, hein, tout simplement. Donc, et puis j'avais le souhait d'entreprendre, en fait, aussi. Ça a toujours été un vœu. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'entreprendre en montant une structure de formation en 2015 à Lyon, qui m'a permis aussi de faire des choses que je ne pouvais pas faire dans mon cadre d'emploi précédent, pour des raisons structurelles et institutionnelles. Donc, je pouvais pas le faire. Et mon idée, je l'avais. Je suis un peu tête de bois des fois et je voulais le faire, donc je l'ai fait. Donc, j'ai monté une structure qui avait un autre nom à l'époque, mais qui maintenant s'appelle Culture Prév, et Mhm. dont l'objectif est d'amener une culture de prévention dans les organisations, qu'elles soient publiques, parapubliques ou privées, à travers des formations que tout le monde connaît, hein, le secourisme d'incendie, les troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux, et puis tout plein de petits sujets, mais qui sont la cause parfois d'accidents. Donc, euh, avec ce souhait d'aider les entreprises à progresser sur cet axe de prévention. Et quand tu dis public ou privé, c'est-à-dire que tu peux intervenir chez un grand industriel comme dans une petite mairie ou tu t'es Exactement. spécialisé? Alors, nous, Ah, on est, d'accord. en fait, enfin, si on parle prévention et management, en fait, moi, je suis convaincu que si on veut que les gens s'impliquent dans la prévention et aient des actions de prévention au quotidien pour elles et pour leurs collègues, et pour la boîte et pour le dirigeant, en fait, hein, parce que c'est un ensemble, une organisation. Je pense qu'il faut qu'on adapte vraiment nos contenus. Et moi, je mettrais ça dans de la considération, tout simplement. C'est-à-dire que si je prends un exemple tout bête, hein, la prévention des troubles musculo-squelettiques. Si on apprend à des aides-soignantes à lever des cartons, ça marche pas. Alors, je caricature volontairement, mais Mhm. là où je veux en venir, c'est qu'il faut adapter la formation, la prévention, le discours, le contenu aux situations de travail des gens, donc à la réalité, hein, de leur quotidien, pour qu'ils comprennent et qu'ils mettent en œuvre et qu'ils soient convaincus. Euh, et de fait, quand tu raisonnes comme ça, eh ben, ça t'oriente naturellement vers plutôt des grosses structures parce qu'elles ont les moyens de financer l'ingénierie de formation et de pédagogie, pour qu'on puisse adapter le contenu. Le problème, effectivement, pour les petites structures, et je ne l'ai pas résolu, mais j'aimerais bien trouver des solutions, hein, je suis preneur si certains l'ont, c'est de se dire, tiens, comment est-ce que je peux, pour une petite structure, adapter, enfin, en tout cas, quel modèle économique me permettrait d'adapter le contenu de ma formation au travail réel des salariés de la petite entreprise. Alors, petite entreprise, c'est des moins de 50, hein, c'est quand même des belles boutiques. Mais si tu veux, en termes de modèle économique, moi, aujourd'hui, je ne l'ai pas. D'accord. Donc, naturellement, on travaille, oui, avec plutôt des gros réseaux de distribution et des grosses collectivités. Et la santé Et aussi. ouais, la santé, bah, justement parce que euh, ma question initialement, c'était parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui se lancent dans la santé, Mm, des boîtes de logiciels dans la prévention, c'est quelque ouais. chose qui se fait beaucoup Mm, mm. et qui target d'abord cet aspect-là et après qui s'étendent. Et donc vous vous êtes dit, enfin, ou tu t'es dit, je sais pas si tu as commencé tout à fait tout seul, mais tu as attaqué directement les grosses structures. Alors, en fait, j'ai attaqué. Donc, j'avais un associé. Alors là, j'ouvre une parenthèse entrepreneur. L'association, c'est Mhm. compliqué. Et en fait, j'y ai mis fin assez rapidement. Donc, j'avais un associé sur la partie soutien logistique et matériel, on va dire. Mais sur le développement commercial, enfin, c'est moi qui l'ai assuré, mais c'était le deal, hein. Et je suis pas parti de zéro parce que du coup, j'avais un bon réseau de clients et de formateurs qui me connaissaient. Donc, je suis pas parti de zéro. Euh, donc ça, enfin, ça c'était fait. Mais si tu veux, mon axe vraiment, c'était de s'adapter aux clients. Parce que, enfin, je dénigre pas du tout notre job, hein, mais nous, on amène des Mhm. compétences de base. C'est-à-dire, on n'est pas là pour remplacer le responsable QVT ou QSE, pardon. On est là pour mettre en musique ce que lui et la direction ont choisi de mettre en place.
Donc en fait, on est sur des compétences simples. Et là, ce qui est compliqué en fait, c'est comment je les diffuse et comment je fais en sorte qu'elles vivent. Pour moi, les deux problèmes, ils sont là. On est sur du management. Et tu parlais un peu de QVT, les gens amènent des logiciels, etc., qui sont certainement très bien et qui amènent des choses. Mais le problème, pour moi, c'est comment on fait vivre ça. Si on reprend l'exemple, par exemple, document unique, tu m'amènes un logiciel qui me fait mon document unique en 2 clics, c'est canon. Mais comment est-ce que je le fais vivre et à quoi ça sert? Je pense qu'on doit mettre du sens dans la prévention et dans ce qu'on fait. Alors nous, on est convaincus, bien sûr. Mais ceux qu'on doit convaincre, c'est les managers, les dirigeants. Et à partir du moment où eux seront vraiment convaincus du sens que l'on amène à ça et de l'utilité pour eux, on aura des actions qui permettront d'embarquer avec nous les opérateurs, les techniciens, enfin tout le monde, quoi. Mais alors justement, sur toi, c'est un limite entre l'offre commerciale et l'animation, parce que du coup, il y a souvent des managers ou des personnes, des dirigeants qui savent pas finalement ce qu'ils ont à faire ou à mettre en œuvre. Et toi, tu leur proposes des choses, tu parles de choses de base, mais finalement, si c'est pas acquis par tout le monde, c'est pas si simple que ça. Non. Comment tu te situes, toi, pour justement apporter c'est un peu du conseil finalement auprès de tes clients, mais aussi de la fonction managériale? Bien sûr, on est en partie là-dessus, c'est-à-dire que les formateurs qui viennent et qui interviennent dans les établissements, ils ont les compétences nécessaires et qui permettent à un moment donné, effectivement, de dire aux dirigeants, sur tel axe, on pourrait travailler comme ci, sur tel axe, vous pourriez faire ça. Là, vous avez oublié si. Alors, on n'est jamais dans le jugement parce que, enfin, moi, je suis convaincu d'un autre truc, hein, c'est qu'il n'y a aucun dirigeant, aucun collègue, aucun manager qui a envie que son collègue se casse la gueule, pardon, se blesse, se fasse mal ou soit malade. Ça, c'est pas vrai. S'ils ne le font pas, c'est qu'il y a une autre raison. Et cette raison, on doit la trouver et on doit faire avec. Et soit trouver une solution, soit proposer autre chose. Donc, du coup, effectivement, notre rôle, à un moment donné, c'est de lui dire, sur ces sujets-là, voilà ce que nous, on vous propose. Mais il y a quand même autre chose. Sur la prévention, pour moi, il y a beaucoup d'actions de prévention qui peuvent être mises en place directement et gratuitement par les opérateurs, les techniciens, etc. Moi, j'utilise beaucoup des outils qui s'appellent les lois de Hertzman. Certains connaîtront peut-être le podcast Outils du manager. Et il y en a une qui dit la clé, ce sont les gens. Et c'est vrai. Enfin, je veux dire, un gars qui bosse toute la journée sur son poste de travail, globalement, il sait à peu près ce qu'il peut faire, pas faire et pourquoi il fait comme ci, comme ça. Donc, c'est avec eux qu'il faut travailler. Et si tu les impliques, bien sûr qu'ils vont les mettre en place, ces actions de prévention. Et là. Et tu as cité des petites actions simples à mettre en œuvre. Tu as un exemple? Tiens, je te donne un exemple. Collectivité territoriale, un gros marché public sur les troubles musculo-squelettiques. Dans le deal, le deal c'est un marché, mais dans le marché public, on devait faire une phase de préparation, filmer, prendre des photos, d'analyse avec un kiné, etc. Enfin, une grosse phase d'analyse. On va dans une subdivision de voirie et j'y vais le matin à la prise de service, je sais pas, à 5h30, 6h, un truc comme ça, on est plusieurs. Et puis, faites-moi voir votre boulot, on est plusieurs. Hein. Et par exemple, il y avait des potelets, des petits poteaux qui sont sur le bord des trottoirs, qui font 1m20, je sais pas si tu vois, pour empêcher les voitures de monter dessus. Et en fait, souvent, ils sont cassés, détériorés, et le technicien, pour faire sa tournée, il sait qu'il doit changer une dizaine de potelets, il les prend, ça doit bien peser 15, 20, voire 25 kilos, tu vois, c'est bien lourd. Ouais, quand même. Et il en charge 10 dans sa voiture, dans sa benne, et il repart. Et là, en fait, sa benne, elle était au sol. Et je lui dis, ce que moi je vous propose, c'est que vous la mettiez. Et donc il se baisse, je fais pas de dessin, les préventeurs connaîtront quoi. Il se baisse pour ramasser ça, donc il s'expose. Tout simplement, je lui dis, regardez, on va essayer de le mettre plus haut. On a pris un rack, on l'a mis à hauteur d'homme, et déjà, on avait baissé, on avait réduit ce fait qu'il se baisse, qu'il porte une charge et que ce soit répétitif. Enfin, ça reste répétitif dans le sens où bien qu'il charge ses 10-15 pièces. Mais en tout cas, le fait que la personne se baisse et expose son dos, ça c'était réduit. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'un manager pour ça en fait. Hein. Le gars, il peut le faire tout seul. Hein. Il prend un rack, il le fait ou son collègue le lui dit. Et c'est là où je dis qu'on peut faire des choses gratuitement et qui sont au bénéfice de tous. Et dans la santé aussi, hein, on travaille avec un réseau d'établissements pour personnes handicapées, donc des résidents. On forme les aides-soignantes et en fait. Ces agents-là, en fait, ils ont des bonnes pratiques. Alors, je pourrais pas t'en citer spontanément, si tu veux, mais ce que je peux te dire, c'est qu'elles s'entraident en plus. Elles se passent les bonnes infos pour s'aider. Et c'est ça, en fait, qui fait que la prévention, elle va fonctionner. C'est pas en faisant descendre une info en disant, à partir de maintenant, vous devez faire comme ci, comme ça. On est éduqué comme ça marche pas. Voilà. Ça c'est. Ouais, je pense que c'est
pas mal culturel, mais justement, ça résonne avec, le nom de ton entreprise et du coup la portée que tu veux apporter à la prévention. Mm. Mais j'imagine que ça s'est pas construit tout ça en un jour. Est-ce que tu Non. as peut-être une fois de plus un exemple à nous partager sur quelque chose que tu avais mis en place justement sur la prévention, sur l'apport à une culture de prévention des risques et qui s'est soldé par un échec? Quelque chose qui serait soldé par un échec? Oui, alors, enfin, c'était même, l'échec avant. Alors après, on a pu le rattraper, mais c'est un peu l'échec avant la formation. Pour un dispositif dans des établissements de soins, on met tout en place un dispositif. Alors c'était avant la FEST, mais comme quoi on est juste le produit de ce qu'on lit, de ce qu'on entend. Nous, l'objectif de cette action de formation-là, c'était de former des gens à la prévention des troubles musculo-squelettiques, d'être capable d'analyser une situation de travail et puis de travailler avec leurs collègues et de communiquer sur le principe des causeries, mais adaptées aux services de santé, en gros, à des établissements de soins. On voit le dirigeant avec la formatrice, justement pas, on l'a vu 3 fois, je pense, les réunions préparatoires, visites sur site et tout. Enfin, le truc chouette, quoi. J'arrive en formation le matin, parce que j'aime bien ouvrir ce genre de formation avec la formatrice, c'est toujours chouette. Et là, première question, bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous savez pourquoi vous êtes là? Et là, t'en as plusieurs Tout le qui monde disent, dit non. bah non, on m'a dit hier que j'étais en formation. Et là, je me dis, mince, on a raté un truc. Et en fait, l'échec, il n'est pas tant technique, parce que les référentiels que l'on a, ils sont top, tout existe aujourd'hui, tout existe. En tout cas, sur des choses générales. Et en fait, on voit bien que le problème, c'est comment je fais vivre ça et j'implique les gens. Et en fait, je suis sûr que si je vais derrière, quand on prend recontact avec ces gens-là, si nous, on n'est pas là pour pousser, c'est difficile, quoi. Donc c'est là l'échec un peu quelque part du truc. C'est que parfois, ça s'éteint après notre passage et c'est de la formation par obligation, en fait, quelque part, qui est faite. Et là, c'est un peu le dilemme de l'entrepreneur, c'est de dire, écoute, je fais des formations one-shot et puis peu importe ce qu'il advienne et je prends mon chèque et je reviens dans 2 ans pour le recyclage. Ou bien, je prends mon chèque parce qu'on est entrepreneur et qu'on doit faire vivre des gens et des familles et nous-mêmes. Mais par contre, je garantis que derrière, il y a quelque chose qui se met en place. Mais en tout cas, voilà. Et justement, pour mettre en place, du coup, comment tu as surmonté ce. Là, clairement, il y avait un problème au démarrage, mais j'imagine que pour autant, vous avez quand même réussi à perdurer et travailler. On travaille encore avec ce j'espère. réseau-là, ouais, bien sûr. Non, le secret, c'est la communication, quoi. Et puis pas de non-dit, c'est-à-dire que le responsable sécurité ou la DRH, tu vas la voir et tu lui dis, bon, là, on a un problème et je comprends que monsieur Intel, il ne l'ait pas fait. Je comprends. Je vois qu'il ne l'a pas fait. J'imagine qu'il y a quelque chose. Comment on travaille pour les prochaines? Et on se réunit. On dit, ouais, ok, on n'a peut-être pas fait ci, on n'a peut-être pas fait ça. Et puis on progresse. C'est essai-erreur, hein, de toute façon. Et puis quand ça marche bien, on développe, quoi. C'est pas une science exacte. Non, c'est pas une science exacte sur la manière de diffuser et la prise en compte de ces actions-là et le management de la prévention dans des établissements dont le problème, c'est de remplacer l'aide-soignante qui est arrêtée parce qu'elle s'est blessée. Du nouveau patient qui a une pathologie particulière qu'on ne connaît pas, de la grève des bus, la réalité. Il faut bien se mettre en tête que les gens, leur objectif, c'est de faire tourner leur business et que la prévention, elle vient par-dessus. Donc nous, tout notre axe, c'est de dire la prévention est au service, et j'en suis convaincu, la prévention est au service des entreprises et des organisations, et pas une contrainte. D'accord. Donc, parler franc, ne pas masquer les problèmes, les aborder directement, quoi. Et pas vendre du rêve à tout prix en disant je vous fais n'importe quoi, je vous fais une formation SST et puis derrière vous n'aurez plus d'accident. C'est pas vrai. Et justement, ces épreuves, ou en tout cas comme ça t'a permis de faire progresser déjà ton entreprise et toi-même, est-ce que ça fait partie des choses que tu apprécies le plus dans le métier, dans le métier, du coup, vous qualifiez d'acteur de la prévention? J'aime bien cette idée d'acteur parce qu'il y a l'idée d'agir, et je pense que c'est ce qui te motive aussi. Moi, ce qui m'anime effectivement, c'est de la construction et la réalisation des choses. Quand tu vas dans un alors là, il y a le côté commercial qui parle, mais tu vois un bel établissement, tu te dis ah là là, tout ce qu'on pourrait faire chez eux. Et tu y vas et tu proposes avec tes tripes ce que tu sais faire et ça prend et derrière il se passe quelque chose. Donc ça, c'est un axe qui est top. Il y a un axe qui est top aussi, c'est de travailler avec. Moi, je travaille avec beaucoup des indépendants. Hein. J'ai un formateur permanent, mais je travaille beaucoup avec des indépendants et c'est de les aider aussi dans leur développement de leur parcours pro. Et puis, pour revenir un peu sur mon parcours pro à moi,
j'administre une communauté de formateurs en fait sur Facebook. On est 5400. Elle s'appelle Formateurs en prévention des risques. Et là aussi, il y a de belles histoires. C'est-à-dire que bien qu'on soit concurrents, on est confrères la plupart du temps. Et du coup, on s'entraide, on passe des infos, on progresse, on échange. Et si tu veux, la réalisation de ton travail, elle est aussi là en fait. C'est pas juste le chèque qui arrive ou le virement du client. C'est aussi de se dire attends, putain, on a fait un truc canon, il faut qu'on en profite, qu'on en parle, qu'on travaille avec d'autres, quoi. Et je trouve que la satisfaction de l'entrepreneur et de la prévention, elle est là aussi, quoi. C'est quand c'est utile et que ça fait des choses. Moi, c'est quelque chose que je trouve assez impressionnant et en fait, on s'est rencontrés comme ça, mais je connaissais pas du tout le réseau avant. Quand même 5400 formateurs sur la santé sécurité au travail sur un groupe Facebook. Finalement, un groupe Facebook, on peut sous-estimer, mais c'est quand même un lieu d'échange et de partage. C'est à tous ceux qui sont intéressés justement de se lancer dans la formation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent cette ambition. Ouais. Bah, je les invite justement à aller sur le groupe parce que, enfin, tu peux peut-être nous en parler, mais tu mets en place beaucoup de choses pour faire vivre cette communauté. Oui, alors cette communauté, je l'ai reprise il y a 3 ans, ça fera 3 ans à l'automne. Et elle est attachée, en fait, pour être complet, à une plateforme qui s'appelle répertoire-formation-prévention.fr et qui permet en fait aux formateurs et aux organismes de formation de se trouver. Ce serait un site d'intermédiation entre indépendants et organismes de formation. Et ça permet aussi aux grosses structures de trouver des organismes de formation en prévention. Donc c'est tout un ensemble en fait. Et si tu veux, sur cette communauté, j'ai choisi d'en faire un vrai média. Alors je dis je, mais je suis pas tout seul, hein. J'ai une équipe d'admin et de modo avec moi qui marche super fort. Mais l'objectif, c'est d'en faire un vrai média pour apporter des choses d'abord, mais aussi faire progresser le système. Je sais que sur notre communauté, il y a des institutions qui sont là et qui sont discrètes, et c'est très bien. Enfin, si elles veulent parler d'ailleurs, elles peuvent, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles sont là pour prendre la température. Donc on ne doit pas faire n'importe quoi. Donc j'ai sorti pas mal de gars qui étaient là pour exister, briller, etc. Globalement, tu ne trouveras pas de petites vidéos de blagounettes, etc. Il y en a de temps en temps, mais pas trop. Par contre, il y aura beaucoup de débats. Beaucoup aussi d'offres de services, hein, je sais pas, Culture Prep qui cherche un formateur à Berck-sur-Mer, j'ai personne là-haut, je peux aussi passer par là, soit par le répertoire, soit par là. Mais il y a aussi beaucoup d'échanges, et tu vois, on le voit en ce moment en période de Covid, il y a beaucoup de personnes qui sont seules et qui ont dû faire face au chômage partiel, à demander des sollicitations à la banque, au comptable, etc. Et là, il y a un réseau qui s'est mis en place, vraiment très chouette. Et du coup, ça s'est concrétisé, puisqu'on a des gars qui nous écrivent en disant merci, c'est bon, j'ai eu mon aide, et c'est grâce au groupe et les membres qui la constituent. Donc voilà, en ça, c'est super chouette. Enfin, et tu vois, là, en ce moment, on met en place des cafés connectés, on fait intervenir des extérieurs, on est 15, 20, 25, et ça marche super bien. Enfin, voilà, c'est notre rôle aussi. Et justement, j'ai pas encore participé à un café connecté, mais j'ai hâte du coup de participer à mon premier. Et je pense que les lieux d'échange comme ça, moi, c'est aussi ce que j'essaie de faire à travers ce podcast. Je pense qu'on se rend peut-être pas compte, mais c'est un métier qui déchaîne pas mal les passions. En fait, il y a beaucoup de courants. En fait, moi, je le découvre aussi à chaque fois que je lis quelque chose de différent. Et des fois, il peut y avoir des débats où finalement, contrairement à des débats qu'on peut voir régulièrement, les gens finalement ils peuvent tomber d'accord parce qu'il y a un autre point de vue qu'on peut comprendre parce qu'il y a une situation qui est complètement différente ou une approche différente qui peut apporter des résultats. Et du coup, voilà, en tout cas, de mon point de vue, c'est pas des débats stériles et c'est d'autant plus intéressant que la plupart des débats que je peux voir, tout le monde reste campé sur ses positions, et là, c'est pas forcément le cas. Et il y a vraiment une aide pour les gens qui soit participent activement ou sont plus passifs, mais qui arrivent à en tirer quelque chose. Et je trouve que c'est vraiment, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment top. Merci. C'est un gros travail de modération, hein, pour ne rien te cacher. Il y a un gros travail de modération derrière. Et les membres qui viennent sont sélectionnés quelque part. Enfin, nous, on a des questionnaires, et puis quand on a un doute, on pose des questions. Donc déjà, n'importe qui ne peut pas rentrer chez nous. On n'est pas dans la chasse. Alors plus on sera nombreux, plus on sera fort, ça c'est une certitude, mais c'est pas notre cheval de bataille. Et effectivement, on arrive à faire rentrer des choses dans les esprits, j'allais dire. Effectivement, il y a des gens qui discutent, ça débat,
Ça progresse, on voit les choses qui progressent. Si je devais schématiser un peu la communauté, par rapport aux axes qui les intéressent, on reste quand même vachement sur du technique. Si je mets un sujet très technique, je sais pas, le nouveau référentiel SST, le nouveau référentiel PRAP, les habilitations électriques, ça va discuter, mais vraiment très fort. Et si je mets un sujet très management, là, j'ai moins de monde. Et voilà, ça, par contre, c'est quelque chose que je voudrais développer parce que, en fait, si on parle par exemple du secourisme, finalement, une PLS moyennement exécutée ne vaut-elle pas mieux qu'une PLS pas faite du tout? Parce que le vrai problème, c'est quoi? C'est d'avoir des secouristes partout. Et faire en sorte que les dirigeants, ils aillent là-dessus. Tu comprends? Et voilà. D'accord. Mais ça reste, ce qui est aussi de très, très intéressant, c'est que c'est des gens qui sont passionnés. On a beaucoup de pompiers, beaucoup de militaires, beaucoup de bénévoles des associations de sécurité civile. Et c'est des gens qui sont engagés, c'est-à-dire que c'est des gens qui prennent leur week-end pour aller faire des postes de secours pour rien, matériellement parlant, mais pour vivre une expérience, pour être utile aux autres. Et ces gens, ils sont déjà, heureusement qu'ils sont là, et ils sont engagés. Donc c'est vrai que dès que tu parles technique, ça touche, quoi. Donc c'est là où nous, on a un travail de modération qui est important, en mode, les gars, pas de jugement, discutez, quoi. Et c'est souvent que je fais référence aux 4 accords Toltec en disant, oh, rappelez-vous, les 4 accords Toltec, parce qu'il y a, on discute, tu peux rappeler ce que c'est les 4 accords? Les 4 accords Toltec, ouais, alors c'est un livre qui date, qui est très à la mode en ce moment, qui est basé sur des pratiques très anciennes chez le peuple Toltec. Et il y en a 4. Alors là, à froid, je vais essayer de te les citer. Le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Le deuxième, c'est ne faites pas de suppositions. Le troisième, faites toujours de votre mieux. Et évidemment, le quatrième, je sais plus. Comme ça, à froid, je sais plus. Mais en tout je cas, le remettrai dans les notes ouais, de je veux bien. l'émission. Mais en tout cas, attends, faites Et toujours comme quoi, souvent, la sagesse la plus simple, elle reste avec le temps. Ouais, mais c'est comme tout à l'heure, je te parlais des 8 accords, les 8 lois de Hertzmann. Ça, pareil, vous pourrez trouver les podcasts si je peux citer, de Cédric Watine, mais qui sont topissimes. Et je les connais pas toutes par cœur, mais en gros, c'est le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. La clé, ce sont les gens. Vous n'êtes pas aussi intelligent que vous l'imaginez. Plus de transparence, plus de communication est toujours mieux. L'eau finit toujours dans la mer, c'est-à-dire qu'on va trouver des solutions. Un même problème a plusieurs solutions. Tu vois, c'est des choses basiques, mais en tout cas, nous, ce qu'on fait, et je dénigre vraiment pas notre boulot, mais ce qu'on fait en prévention, c'est basique. Donc, allons sur comment je les diffuse plutôt que sur le qu'est-ce que je fais. Voilà. Et justement, pour en parler de cette diffusion de la prévention, est-ce que tu as peut-être un conseil à partager sur comment mieux communiquer, comment mieux diffuser la prévention des risques? En entreprise. En entreprise, ouais. Ouais, écoute, moi, je crois, pour moi, l'axe majeur, il y a deux piliers. Il y a les gens, ça c'est le premier, et clairement, c'est eux. Le principal pilier. Et le deuxième, et je suis en train de mettre ça en place, c'est des outils digitaux, ludiques, qui sont là pour faire des petites piqûres de rappel. Parce que je reprends par exemple une formation PRAP, ça va super bien se passer, ou sur la prévention des TMS, ça va super bien se passer. Mais une fois qu'on sera parti, que va-t-il rester? Et on sait très bien que s'il n'y a pas si on n'en parle pas régulièrement, s'il n'y a pas un rafraîchissement des connaissances régulier, on va perdre et ça va pas se mettre en place. Donc moi je crois beaucoup à la récurrence et aux piqûres de rappel pour l'ancrage des connaissances. Et du coup je trouve que combiner et l'humain et des outils digitaux avec des petites piqûres de rappel régulières, pour moi ça c'est la clé. Mais impliquer les gens, les acteurs de la prévention, pour moi c'est de la communication qui est formalisée différemment que par des affiches et qui ont fonctionné, attention. Tout ce qui a été fait auparavant a bien fonctionné parce qu'on voit bien que les taux d'AT et de maladies, les taux d'accidents du travail ont baissé globalement. Si tu regardes sur 30 ans, on est quand même vachement plus bas. Là, on est à un palier. Et maintenant, il faut qu'on trouve des solutions pour franchir ce palier, un peu comme un sportif de haut niveau. Tu vas t'entraîner, tu vas progresser très vite, mais tu vas à un moment donné, tu vas devoir trouver des solutions pour franchir les derniers paliers et t'entraîner peut-être plus, différemment, etc., etc. Nous, on est il y a des oiseaux. On est là pour franchir ce palier et aller au mieux possible. Ok, merci pour ce conseil qui
qui, je pense, peut servir à beaucoup de monde. Je voudrais qu'on se recentre un peu plus sur ton activité, sur ton entreprise. Et en fait, Ouais, comme j'ai bien aimé sur ton site, c'est écrit que tu es le big boss. À ouais. quoi ça ressemble finalement la vie de Ludovic de manière quotidienne? Bon, alors, en fait, c'est rigolo Big Boss parce que c'est un peu, c'est, enfin, c'est marrant parce qu'on se moque un peu de nous-mêmes. En fait, le Big Boss, ben, il est avec son équipe et quand il faut aller voir des patrons et négocier, il va négocier. Et puis quand il faut prendre le balai ou qu'il y a une coupure d'électricité, ben, il va ouvrir le tableau électrique. Et quand il faut sortir les poubelles parce qu'il y a un souci, ben, il sort les poubelles. Et voilà, en fait, c'est ça qui est rigolo. On est des petites structures, on se doit d'être proche des gens. Et puis de toute façon, il n'y a pas de sous-tâche ou quoi que ce soit. Donc globalement, ma journée, ça commence par ma petite routine, une vision à 360. Je recherche les problèmes, hein. Mon job aussi, c'est d'identifier les problèmes et de les régler. Beaucoup d'appels clients, beaucoup d'appels formateurs. Et puis, ben, par contre, il faut le reconnaître, pas mal d'administratifs, hein, la gestion comptable, les Mhm. obligations juridiques, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses, quoi. Donc, j'allais dire petit entrepreneur, dans le sens où notre structure est petite. C'est beaucoup de polyvalence, beaucoup de débrouille, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, Vous êtes des combien coups de peau. aujourd'hui? Pardon? Vous êtes combien aujourd'hui? Alors, on est 3 salariés et puis on fait tourner une quarantaine d'indépendants. Ah ouais, bah oui, Donc, c'est ça quand même représente. beaucoup de monde. Ouais, c'est bien. Enfin, moi, j'aimerais plus, mais c'est bien. On fait 300 et quelques actions de formation par an. Euh, donc ça, voilà. Et il y a des shows, et on est super content de prendre un marché et on est hyper heureux. Et puis il y en a des coups de froid parce que ouais, il y a des fois ça se passe mal, c'est normal. Mais par exemple un coup comme le Covid, quoi, c'est dur. Enfin, tu vois, Ouais. là moi, Ouais, c'est évident. on a perdu ouais, déjà 1 mois et demi de chiffre d'affaires, quoi. Enfin, tu dors pas bien tous les jours, quoi. Voilà. Mais bon, Mhm. c'est une Ouais, ouais. expérience, on s'est lancé, j'assume. Et donc voilà, c'est effectivement une période qui est très particulière, bon, Mm. pour tout le monde. Mais moi, c'était plus en temps normal. Et bien que vous soyez que 3 salariés, je veux dire, dans la Ouais. boîte directement, tu es quand même en lien direct avec les formateurs que tu envoies chez tes clients. Et Ouais. est-ce que tu arrives à maintenir une culture de prévention, je veux dire, dans le sens où souvent le cordonnier est le plus mal chaussé. Donc, est-ce que c'est le cas aussi dans la formation ou est-ce que justement tu as ce devoir d'exemplarité que tu arrives à transmettre à tes collègues? Alors, si ta question c'est de dire est-ce que chez Culture Prev tout est impeccable, je serais malhonnête si je te disais oui, il y a des choses qu'on doit améliorer. Moi, le Mhm. premier, bah tiens, je vais te donner un exemple, arrêtez de décrocher le téléphone quand je roule. Ouais. C'est vrai, hein, je le fais, voilà, après j'essaye de me garer, etc. Mais en fait, voilà, c'est pas impeccable à 100%. Par contre, vraiment, oui, on a une démarche de prévention. Alors, je te donne un exemple, quand on a acheté l'utilitaire pour Samuel, notre formateur, bah, c'est lui qui m'a dit, j'aimerais ça, le siège ainsi, la caméra comme ça. Ok. Là, on va passer on fait beaucoup de formations à la manipulation des extincteurs. Donc, un Ouais. extincteur, c'est un appareil sous pression qui pèse lourd. Donc, t'imagines, voilà, il y a de multiples risques. Bah, là, on va passer sur la réalité virtuelle avec des extincteurs connectés. Donc, d'un côté, on garde une vraie qualité pédagogique et une vraie expérience. Mais d'autre côté, mon formateur, il va arrêter de se trimballer avec une bouteille de gaz, avec des extincteurs, etc. Donc, on a conscience des problèmes, mais petit à petit, on essaye de les régler. Voilà. D'accord, donc là, tu as lié les deux, finalement, l'innovation avec un outil pédagogique nouveau et en même Oui, temps une prévention finalement pour exactement. ton formateur. Est-ce que tu as d'autres exemples d'innovation que vous mettez en place dans ta boîte? Lié à la prévention de mes équipiers ou lié à la pédagogie tout court? Bah, vu que votre activité elle est directement liée à la prévention, ouais, à la prévention directement. Je sais que sur notre utilitaire, on l'a aménagé de manière à ce que Samuel il ait moins besoin d'avoir des gestes et des postures qui l'exposent. Et c'est des choses après, en fait, sur certaines formations où on forme des techniciens qui portent des poids, par exemple, dans une industrie du pesage. En fait, on utilise notre voiture en termes de démonstration, quoi. Ça, c'est un axe. Après, dans les innovations pédagogiques, euh, alors, c'est pas vraiment une innovation, mais c'est dans notre mode de fonctionnement. Par exemple, c'est de faire toujours travailler le formateur le plus proche du client. Alors pourquoi? Parce que le risque routier, c'est un des risques principaux au travail.
Donc, je serais complètement Mhm. stupide d'envoyer une personne loin de chez elle pour une formation qui dure 4 ou 7 heures. Et pour dire, les gars, soyez prudents, hein, mais je viens de me taper 3 heures de route, je suis un peu fatigué, excusez-moi. Enfin, tu vois, Mhm. là, ça n'a pas de sens. Quitte à payer plus cher. Quitte à payer plus cher le formateur, parce qu'il, lui, il prend telle somme, etc. Donc, en fait, c'est plus notre management, on va dire, qui va faire en sorte qu'on on réduit l'exposition des gens au risque, y compris les permanents les indépendants qui, s'ils avaient un accident, tomberaient pas sous le coup de l'accident du travail, donc m'impacteraient pas directement financièrement, mais on n'est pas comme ça en fait, ça n'a pas de valeur. Donc, et puis on montre aux clients, on dit ben ouais, moi je suis du coin et on montre qu'on fait attention à réduire les Ouais. risques. Mm. Ah, mais je trouve que c'est important cette cohérence dans tes actions, dans ce que tu formes des gens à la prévention. C'est tout à fait logique et cohérent justement d'avoir la même chose pour tes formateurs et d'avoir cette même logique dans ton management. Il faut être aligné. Hmm. Entièrement d'accord. Alors on va passer à une partie peut-être plus courte sur Vas-y. les outils et les livres ou les recommandations que toi Ouais. que t'as partagé, pardon. Euh, ok. Alors, est-ce que tu as un livre que tu as apprécié récemment ou il y a longtemps et que tu voudrais partager? Alors moi, bah, si on parle, en fait, je vais sortir un peu des consignes. J'ai 2 bouquins. Il y en a que je voudrais partager. Le premier sur la prévention, c'est Révolutionner la santé sécurité au travail de Michael Mouret, Mhm. que j'ai Ouais, rencontré, que j'ai interviewé sur la communauté, qui est un mec génial, enfin vraiment très très bien. Enfin, c'est un super gars et son livre, il est top parce que, enfin, je vais pas tout spoiler, mais en fait, on est dans une culture de la formation, de la prévention, pardon, et sur le comportement. Et il donne des cas très concrets. Enfin, il était exposé à des contradictions, des paradoxes, et il les explique très bien. Et je trouve que son livre, il est top pour ça. Et en plus, enfin, j'aime bien l'objet livre et il est agréable en main. L'infographie, elle est sympa. Enfin voilà, vraiment, je le recommande. J'imagine que tu le mettras ouais. en lien. Tout à fait. Et d'ailleurs, Michael est déjà passé dans le podcast Ah et bah, l'épisode 4, je crois. ah, je pensais Et que tu allais. ouais, bah, je partage tout à fait ton point de vue et je pense que ça devient une nouvelle référence Ouais, ce livre en fait. complètement. Il commence à, tu vois, il faut l'avoir lu maintenant pour Ouais, ouais, c'est pour ça. essayer d'échanger sur le thème. Exactement. Et du coup, tu as peut-être d'autres livres ou Alors, peut-être plus de management ou ouais, qui toi t'ont alors inspiré. management, enfin, je pourrais en citer plusieurs, hein, mais enfin, c'est incroyable le nombre de livres qu'il y a et qui sont intéressants. Mais là, c'est plutôt un roman et je trouve que dans nos métiers qui sont en forte évolution, les romans d'anticipation sont assez intéressants. Il y en a un que j'ai lu là qui s'appelle Transparence de Marc Duguin et qui parle des GAFA en 2060. Et voilà, moi, je trouve que c'est des livres qu'on doit aller lire parce qu'ils nous parlent du futur et on est tous acteurs quelque part de nos parcours de vie. Et, et il est vraiment intéressant et il nous montre le poids de la data, le poids des données, l'impact que ça peut avoir sur nos vies, combien c'est intrusif ou pas, et quand bien même nous, les solutions qu'on met en place ou qu'on utilise en tant que dirigeant, on se dit ah ouais merde, ça j'y avais pas pensé. Enfin voilà, ça donne des tendances, ça permet de réfléchir et je trouve que c'est important de ne pas lire que des livres pro, mais des livres qui t'inspirent et qui te parlent d'autres choses, quoi. Voilà. Ah ouais, ouais, tout à fait. L'ouverture, elle est importante et des fois, d'une manière ou d'une autre, même qu'on soupçonne pas, ça peut nous aider dans notre boulot tous les jours, hein. Entièrement Ouais, d'accord. Ensuite, sur la partie outils digitaux, ce ouais. que j'avais plus en tête, c'est peut-être les outils de gestion ou de Mm. prévention des risques que tu mets en place ou que tu proposes Ouais. Alors, en temps normal. et je me permettrai quand même un outil digital après une application. Oui, oui, bien sûr. Ce sera pas une surprise. Non, moi, enfin, je trouve que l'application qui vraiment, pour aller dans une culture de prévention, mais que j'adore et que je propose à certains clients, c'est saufquiveut.fr. En fait, c'est comment apprendre le secourisme gratuitement, en ligne, chez soi, avec ses enfants, en famille, tout seul, etc. Et je pense que c'est cet axe-là qu'on doit suivre. Euh, c'est proposer des petits. J'aime bien le terme pop-up, tu vois, à un moment, un pop-up prévention, un pop-up sur la PLS, un pop-up sur ci, un pop-up sur ça, sur les TMS, sur le risque routier, sur le Covid. Et ça marche très bien. Et moi, c'est à ça que je crois. C'est des choses simples, faciles à utiliser, mais accessibles à tous. Et de ne pas rentrer dans des usines à gaz ou quoi. Voilà, quelque chose de sympa.
Donc, Ok. Je saufquiveut.fr. connaissais pas du tout. Je t'invite Saufquiveut.fr, ça marche. Tu pourras même te tester, gagner tes grades. Donc ça, c'est une D'accord. application que j'adore. Et après, l'autre application qui est pour moi incontournable, c'est Deezer, hein, de toute façon. Tant pour la musique que pour les podcasts et tout ce qu'on peut trouver. Là, je reprends ma casquette entrepreneur. Il y a des podcasts, Ouais. c'est incroyable. Je trouve qu'ils se sont tournés vers un truc assez qualitatif, Deezer. Tu sais, ils ont produit des trucs eux-mêmes, Mm. ils ont pris le bon virage sur le podcast et c'est vrai que c'est assez intéressant. Ouais, c'est top. Et peut-être que tu y seras bientôt, j'espère, je te le souhaite. Mais Et- On cas, verra. voilà, pour les dirigeants, mais par exemple, si tu écoutes Vlan de Grégory Ouais. Pouy, il y a des choses très sociétales, mais en fait, ça te permet de comprendre la prévention aussi, parce que nous, on est dans le comportement, hein. Enfin, faut pas l'occulter. Et il fait intervenir des gens qui sont, je résumerais vulgairement en disant de la sociologie, c'est pas vulgaire la sociologie d'ailleurs, mais c'est simplifié parce que c'est des gens qui ont des vrais parcours et des vraies expertises, et du coup, toi, ça te permet de te projeter et de comprendre pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas, quoi, en tant que préventeur. Ok, bah, j'en ai déjà entendu parler, mais je l'ai pas encore écouté. Et de toute façon, je pense que la période fait que je Tu vas découvre écouter. aussi pas mal Ouais. de trucs. C'est très intéressant. Justement, c'est aussi pour ça que je fais le podcast. Mais Et, avoir des recommandations, et à la base, j'en ai. c'est pas que pour les auditeurs, c'est aussi pour moi. C'est savoir ce que je peux lire, ce que je peux découvrir, quoi. Alors, je t'en ajoute un deuxième. Il y a le gratin de Pauline Léniaud qui est top aussi. Ouais. Il est Alors très pour le coup, bien. là, j'écoute déjà. Ouais. Et tous les deux, pour avoir un tout petit peu échangé avec, ils sont très simples, très humbles, très accessibles et super ouverts. Et moi, je vous invite vraiment à aller écouter leur podcast, à les sélectionner. Il y a des parcours de barge, des gens super. Par exemple, si on parle de formation, Pauline Léniaud, on a fait un avec le patron de Wall Street Institute et Nathanael White, je crois. Et pour nous, organisme de formation, moi, ça m'a donné une vision d'un gars sur mon métier, que je partage ou pas, c'est pas le sujet, mais en tout cas, ça te permet de réfléchir. Donc, il y a à apprendre en fait, et il y a à apprendre sur ces podcasts, c'est vraiment top. Je trouve qu'elle a une capacité à trouver des invités qu'on n'attend pas qui est assez forte aussi. Ouais, Parce ouais. que le podcast, finalement, dans ce format-là, il existe partout. Enfin, il y en a Mm. beaucoup, quoi. Mais elle trouve des gens que moi, je connaissais pas du tout, ou qui sont Oui, pas trop connus dans les écosystèmes qu'elle fréquente. Et finalement, ils et sont qui tout aussi mériterait. intéressants. Donc, Ouais, ouais, donc carrément, carrément. elle se démarque complètement là-dessus, je trouve. Ouais. Donc C'est ces assez deux intéressant. podcasts-là, moi, c'est ceux que j'écoute le plus. Voilà. Ça marche. Bah, je les ajouterai et du coup, je vais les mettre dans ma liste aussi. Surtout Vlan, du coup. Ouais, Ensuite, pour terminer, je voudrais aborder deux petites questions ouvertes, mais qui peuvent être costauds. C'est sur le futur de la prévention. ouais. Comment est-ce que tu vois évoluer le métier de préventeur à moyen et à long terme? Tu vois, je ferais bien un parallélisme avec le DRH. Euh, le DRH, il doit être, selon moi, incorporé dans les comités enfin, quand c'est pas le cas, mais il doit faire partie des CODIR ou des COMEX. Parce que les collaborateurs, le parcours dans une industrie de service que nous sommes, c'est juste prépondérant. Et pour moi, la prévention, ça fait partie aussi de la stratégie de l'entreprise parce que c'est la prévention qui va lui permettre de franchir certains caps. Et je ne vais pas faire d'oiseau de mauvais augure, mais on voit aujourd'hui que c'est de plus en plus vrai. Je pense que le métier va s'élargir. On va sortir de la culture, de la prévention du risque physique. On va aller, enfin, idéalement, j'irais bien sur quelque chose de beaucoup plus large qui intégrerait tous les risques, le risque informatique, le risque fiscal. Enfin, tu vois, cette Mhm. grosse culture de prévention, quoi, parce que le risque intempérie, le risque technologique nucléaire, enfin, tout ça, c'est pris en compte déjà, tu le sais, mais j'aurais Mhm. bien vu quelqu'un qui soit plus dans le management plutôt qu'un appui technique pour, je sais pas, un responsable d'exploitation ou quelqu'un comme ça. Moi, je le vois plus en mode culture. Enfin, pour moi, on doit aller vers ça comme un outil au service du management de la boîte pour protéger les gens, les organisations et les dirigeants qui sont exposés, hein, faut pas l'oublier. Euh, Mais j'aime moi, bien j'aimerais. l'idée de la prévention doit faire partie de la stratégie de l'entreprise. C'est vrai que peut-être qu'on en prend plus conscience aujourd'hui, mais Mm, de toute façon, les normes là-dessus, elles ont pas mal évolué et heureusement d'ailleurs que c'est vraiment une composante qui doit être intégrée, quoi. mm. Moi, j'aime bien dire que la prévention, c'est un super cheval de Troie du management. C'est-à-dire qu'on peut faire passer beaucoup de choses utiles à travers le management, à travers la prévention, mais aussi au service du management. Et c'est lié à la QVT. Enfin,
Et d'ailleurs, pour moi, la QVT, c'est avant tout un souci de management, pas de baby-foot dans la salle, tu vois. Enfin, heureusement, on est un peu sorti de ce débat, mais le problème de base, c'est le management. C'est comment j'accompagne mes collaborateurs, comment sont-ils considérés, et comment je les implique dans le projet d'entreprise. Ça marche. Pour terminer, donc une dernière question qui pour moi est vraiment destinée aux jeunes qui pourraient être intéressés par ce métier qui nous intéresse tant. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune préventeur qui débute? Selon son parcours et ce qu'il souhaite, bien sûr, mais avoir les oreilles grandes ouvertes, écouter les gens, écouter ceux qui font, et essayer de comprendre en haut, en bas ce qui se passe, les motivations, les raisons, le pourquoi du comment, et pas juste arriver, je caricature involontairement, enfin, c'est des fois comme ça qu'on comprend plus facilement les choses, de dire c'est comme ça parce que c'est écrit, et de se dire pourquoi je le fais, et pourquoi il ne le ferait pas, et de comprendre, et d'être une vraie courroie de transmission entre ceux qui dessinent et décident les plans de prévention, enfin la partie prévention des entreprises, et ceux qui l'exécutent et qui la vivent au quotidien. Pour moi, un jeune préventeur, il aura tout compris si il a ces compétences-là, celles de comprendre les gens, de résoudre des problèmes, parce que les compétences techniques, on a largement le temps pour les acquérir. Enfin, d'ailleurs, ils sortent de l'école avec. Mais par contre, cette capacité à comprendre pourquoi les gens ne font pas ou font autrement, pour moi, c'est ça le principal point, mais vraiment. Enfin, moi, voilà, ce serait vraiment le gros conseil que je donnerais. Et puis, se tenir informé, évidemment. Le monde change très vite. Et se tenir informé. Être ouvert, curieux. Ouais. Je suis d'accord que la curiosité, elle est indispensable à un bon préventeur. Il y a vraiment cet aspect, voilà, être ouvert et sur des choses différentes, d'autres domaines, mais aussi directement ouvert auprès des gens qui veut protéger et qui veut aider, quoi. Il y a cette curiosité qui est indispensable. Ça marche. Écoute, c'était très intéressant. Ouais, c'est riche. Ouais, j'ai beaucoup apprécié aussi. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur tous les réseaux, du coup? J'espère que tu as la liste bien précise pour rien oublier. Ok. Alors, sur les réseaux, LinkedIn, donc soit sous le compte Ludovic Arnaud, soit sur le compte Culture Prév. Sur Facebook, alors c'est surtout à travers la communauté, donc ça s'appelle Formateur en prévention des risques. Venez nombreux, vous verrez, c'est classe, et je suis sûr que tes auditeurs ont plein de choses à nous apporter aussi. Et puis en fait, j'ai ouvert un compte Instagram sur Culture Prév. Oui, parce qu'on a fait des petites vidéos de diffusion des gestes de secours pour les enfants, en fait, pour apprendre le secourisme entre parents, enfants, famille. On diffuse ça gratuitement, donc il y a la chaîne YouTube aussi Culture Prév. Et ma foi, il y a Strava aussi pour ceux qui courent, mais sinon je te retrouvais. Ouais. Mais au-delà de ça, Facebook, LinkedIn, Insta un petit peu, on est en train de se mettre en route là-dessus, et puis YouTube avec notre chaîne. Et puis si tout le monde peut diffuser, je parle pas de ma boîte, mais plutôt ce qui est utile comme les vidéos secourisme, ce sera vraiment un vrai service. Ça marche. Merci beaucoup. Et pareil, pour moi, c'était un vrai plaisir, Ludovic. Je te dis à la prochaine. Ouais, avec plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.